C'était le jeudi 24 janvier 2019, une cérémonie inédite dans l'histoire politique de la République. La passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président de la République sortant Joseph Kabila Kabange et l'entrant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plusieurs milliers de Congolais ont fait le déplacement pour vivre de leurs propres yeux ce qui devrait se passer dans les jardins du Palais de la Nation. Les données politiques en 2019 avaient contraint le nouveau locataire du Palais de la Nation à coaliser avec le Front commun pour le Congo FCC. Un nouveau mariage est scellé au lendemain de l'alternance au sommet de l'État. FCC cache. Les violons ne se sont pas accordés entre les deux partenaires politiques. Le président de la République a eu le courage patriotique de rompre le duo FCC cache en donnant une vie à l'union sacrée de la nation. Un moyen pour lui de faire corps avec les Congolais épris du sens élevé de patriotisme. Que de temps forts et de turbulences sur la scène politique congolaise. Des mouvements de transhumance, de mutation et le revirement ont été constatés dans les différents états-majors politiques. Tout le monde cherchait à être du côté de celui qui a le pouvoir. C'était par conviction de soutenir la vision du chef de l'État ou celle de rechercher des dividendes. Le FCC, machine politique de l'époque, s'est fait vider de toutes ses composantes au profit de l'Union sacrée, en perdant ainsi sa majorité parlementaire. Le bureau Mabund et Tambwe Mwamba tombent sans autre forme de procès. Les caciques du FCC, dont Mbosonko Diakwanga et Bati Lukwebo, devenus membres de l'Union sacrée, prennent les commandes des deux chambres du Parlement. L'appareil judiciaire subit un toilettage. De nouvelles têtes sont admises à la commande. Le vieux Ilunga Ilunkamba, premier ministre de la coalition, cède le pouvoir au jeune Sama Lukonde de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi assoit son pouvoir et prend le contrôle de toutes les institutions. Les tournées diplomatiques sont légion dans l'agenda du chef de l'État. Le président congolais prend de l'influence et trône dans plusieurs organisations régionales en Afrique. L'Union africaine, la Communauté économique des États d'Afrique centrale et bientôt la SADC. Au-delà de tous ces paramètres politiques, le peuple n'a pas encore atteint son degré de satiété avec le régime en place qui prône le peuple d'abord. À 2 ans de la fin du mandat, il y a lieu de croire encore.